Françoise Dumont, c'est un texte qui est quand même assez consensuel, hein, même si on l'a vu, il y a quelques débats. Vous avez voulu faire des modifications, on en a parlé. Pourquoi? Qu'est-ce qui n'allait pas selon vous dans ce texte? Ce qui n'allait pas dans ce texte, c'était la reconnaissance jusqu'au bout, quelque part, de l'engagement des territoires dans la sécurité civile. La sécurité civile, c'est un sujet majeur, on l'a vu, qui est sollicité maintes fois. On l'a vu dans mon département, le Var, cet été, hein, les feux catastrophiques que nous avons vécus il y a peu de temps, il y a quelques jours, dans le Gard, avec ces inondations aussi meurtrières. Un sujet important sur lequel nous avons voulu apporter des précisions, c'est notamment ce qu'on appelle les carences ambulancières, c'est-à-dire que c'est le moment où les sapeurs-pompiers, les ambulances des sapeurs-pompiers interviennent pour le compte du SAMU, à la demande du SAMU. Les carences ambulancières explosent dans l'ensemble de nos territoires. Ça représente une charge de plus en plus lourde pour nos SDIS, services départementaux d'incendie et de secours. C'est donc une charge de plus en plus lourde pour nos collectivités. Nos services départementaux sont financés par les départements et par les communes. C'est donc un transfert de charges, globalement, de l'État vers les collectivités. On a voulu rééquilibrer ce sujet-là et faire en sorte que ce qu'on appelle la requalification, qui est peut-être un terme un peu barbare, mais qu'à un moment donné, on puisse dire et repréciser les choses et dire c'était une carence, oui. Donc c'est l'État, la santé doit rembourser le SDIS, ou ça n'était pas une carence et on prend en charge. On le rappelait dans ce sujet, 80% des pompiers à l'heure actuelle sont des pompiers volontaires. Absolument. Sur les 250 000 pompiers français. Vous nous parliez de ce modèle de sécurité civile et de l'importance de la sécurité civile française. Est-ce que quand on voit ce chiffre, on peut craindre que notre modèle de sécurité civile soit en danger aujourd'hui? Est-ce qu'il faut craindre une crise des vocations? Alors, une crise des vocations, non. Partout dans les territoires, il y a une véritable fierté pour nos sapeurs-pompiers et à devenir sapeurs-pompiers, notamment sapeurs-pompiers volontaires. En revanche, effectivement, il y a une menace qui plane depuis un certain nombre d'années et nous avons pointé du doigt hier soir ce sujet-là. C'est ce qu'on appelle l'arrêt Matzak, c'est-à-dire que c'est une jurisprudence de la Cour de justice européenne qui tend à reconnaître le sapeur-pompier volontaire comme étant un travailleur au style du droit du travail. Si cet arrêt de Matzak est transposé à la France, on vient alors faire exploser complètement notre modèle de sécurité civile, puisque vous l'avez justement rappelé, 80% de nos sapeurs-pompiers sont des sapeurs-pompiers volontaires, c'est-à-dire que là, on ne pourrait plus, parce que c'est le propre du sapeur-pompier volontaire, concilier activité professionnelle et engagement de sapeurs-pompiers volontaires. Globalement, on ne pourrait plus traiter que du feu, et tous les secours à personnes qui impacte beaucoup et demande beaucoup d'engagement, c'est 80% aussi du fonctionnement des SDIS, pratiquement ne pourrait plus être réalisé. Donc là, effectivement, il y a une menace. Nous avons demandé hier au gouvernement de prendre, d'une part, de retirer cet article-là sur Matzak et de prendre une position. Le gouvernement va dans votre sens là-dessus? Il se prononcera aujourd'hui puisque c'est un texte qu'on n'a pas, enfin un article qu'on n'a pas encore examiné, mais globalement, et qu'on puisse se prononcer véritablement sur ce qu'on veut et sur la protection de notre modèle de sécurité civile français. Et vous le disiez, poursuite donc aujourd'hui au Sénat de l'examen de ce texte sur les sapeurs-pompiers volontaires.